se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il s'agit du récit d'une femme. La Bible dit que c'est une femme cananéenne. Ce qui signifie que ce n'était pas une femme qui est juive. Amen. Elle n'appartenait pas aux Juifs. Mais si nous nous souvenons de l'histoire, elle est issue du territoire que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Amen. Les Cananéens. Donc, Canaan que Dieu a promis au peuple d'Israël. Et il se trouve que bien que cette femme, qui est une Cananéenne, elle vient auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde ce passage, c'est elle-même qui vient dire à Jésus que « Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon. » Donc, ce n'est pas Jésus qui a qualifié son problème, mais c'est elle-même qui a qualifié son problème. Amen. Je dis, ce n'est pas Jésus qui a qualifié son problème. C'est elle-même qui est venue au pied du maître et elle dit, Seigneur, ma fille est possédée par un esprit. Amen. Mais, lorsqu'on regarde cette femme, on voit qu'elle a une attitude. Elle vient et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Elle n'a pas dit, Seigneur, aide-moi. Elle dit, Père, aie pitié de moi. Ce qui veut dire qu'elle est venue pour demander et implorer la miséricorde de Dieu. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Elle sait très bien qu'elle est cananéenne, donc elle n'est pas juive. Mais elle vient pour poser son problème à Dieu. Et le moyen qu'elle utilise, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Que quelqu'un dise miséricorde. Miséricorde. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la miséricorde surpasse nos œuvres. Amen. La miséricorde surpasse notre qualification. Elle ne méritait pas que Jésus fasse quelque chose. Amen. La miséricorde surpasse la faveur même de Dieu. Amen. Et elle vient et dit, Seigneur, fils de David. Donc elle dit premièrement d'abord Seigneur. Donc elle se souvient que Dieu est au-dessus de tout, Seigneur. Amen. Et en même temps fils de David. Donc c'est un homme. Donc il est Dieu au-dessus de tout et il est un homme. Donc il est un homme qui est avec nous. Souvenons-nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Donc elle regarde Christ et dit, je sais que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout, mais en même temps tu es un homme, tu es avec moi. Amen. Et lorsqu'elle dit ça, on voit ici qu'elle continue à soumettre sa demande à Dieu. Amen. Donc, comme pour dire que lorsqu'elle vient et qu'elle dit à Jésus, Seigneur, aie pitié de nous, la façon dont nous voyons Christ déterminera le miracle que nous allons obtenir de lui. Amen. Comment vois-tu Dieu? Est-ce que tu vois Dieu comme étant ton ami? Ou est-ce que tu vois Dieu comme étant quelqu'un qui passe comme ça dans les programmes, il bénit et puis part? Amen. Mais si tu vois comme cette femme, comme étant Dieu, Seigneur, la source, au-dessus de tout, et en même temps Dieu qui est avec toi dans tes préoccupations et dans tes problèmes, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle s'approche de Christ, la Bible dit qu'il ne lui répondit pas. Donc dans ce passage, il y a 3 barrières que j'ai pu relever. Et lorsqu'on regarde, c'est des barrières qui n'ont pas été posées par les disciples ou même par un démon, mais c'est Jésus lui-même. C'est étrange. Tu viens voir Jésus, Jésus se tait. Donc la première barrière, c'est la barrière du silence. Jésus est silencieux. Alléluia. Donc tu viens à l'église, tu as ton problème, tu soumets ton problème à Dieu, et puis Jésus ne parle pas.
Donc je suis venu le voir pourquoi alors? Amen. Donc c'est la première barrière que Jésus lui-même a posée. Mais en plus, c'est que non seulement il se tait, mais les disciples, c'est-à-dire les membres de l'église. Donc vous voyez quelqu'un qui a son problème, qui vient de la présence de Dieu, il veut voir Christ, Christ se tait, mais les fidèles qui sont là, personne n'ose même prendre en charge de la préoccupation de la sœur, et puis c'est les fidèles même qui la renvoient. La Bible dit qu'ils l'ont renvoyée. Chasse-la. Il faut la chasser. Il fait le bruit. Il fait beaucoup le bruit. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cette femme a eu foi. Donc, nous croyons en Dieu lorsqu'il est silencieux et nous croyons en Dieu même lorsqu'il parle. Quand Dieu parle, on croit. Quand Dieu ne parle pas, on croit. Parce qu'on croit en lui à cause de ce qu'il est et non pas à cause de ce qu'il nous donne. Il faut insister. On croit en Dieu en tout temps et en toutes circonstances, non pas à cause de ce qu'il nous donne, mais à cause de ce qu'il est. Amen. Elle a vu comme étant le Seigneur Jésus qui est au-dessus de tout et en même temps le Seigneur Jésus qui est avec nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que ça dit que Dieu nous a abandonnés. Non. Ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que toute semence pousse d'abord dans le ventre de la terre avant de sortir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu à l'œuvre que Dieu ne fait rien. La semence que tu as posée, elle a besoin de pousser en dessous de la terre. Donc elle pousse dans le ventre de la terre avant de sortir. Amen. Et la deuxième barrière ici, c'est la barrière de l'alliance. Il dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je souligne maison d'Israël. Donc elle ne faisait pas partie du peuple avec qui Dieu avait une alliance. Et c'est Jésus lui-même qui pose cette deuxième barrière. En d'autres termes, pour dire que, en réalité, c'est une femme cananéenne, et on se souvient que Dieu avait jugé depuis l'Antiquité Canaan parce que c'était un peuple idolâtre. Amen. En plus, tu ne fais pas partie de l'alliance avec Dieu. Mais c'était normal, homme de Dieu. C'était normal parce que dans la dispensation de la grâce dans laquelle Jésus était, parce qu'il était encore vivant, pour ses 3 ans et demi de ministère, Jésus était venu pour ramener les Juifs dans la maison du Père. Donc il était venu pour être focalisé sur sa mission initiale, c'est-à-dire sur son ministère initial, avant de mourir et de partir et d'être ressuscité, et que par la suite l'évangile soit répandu par toute la terre et que tout le monde puisse avoir droit au salut. Donc en réalité, il est en train de dire à la femme que tu n'es pas qualifié. Parce que tu es chez les Canaans. C'est pas encore votre temps. C'est pas encore votre temps. Donc quelque part, on a la croix qui est là, le calvaire. Donc avant la mort et la résurrection de Christ, tu n'es pas qualifié. Mais après, lorsque je vais mourir et que l'évangile de ma résurrection et de ma mort plutôt de ma résurrection sera propagé, en ce moment-là, tu peux venir et tu auras droit à la grâce que tu demandes. Donc en d'autres termes, ce que Christ est en train de dire, en réalité, tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas éligible. Je peux absolument rien faire pour toi. En tout cas, pendant que je suis là. Amen. C'est fort, hein? Très fort, très fort. Alléluia. Tu n'es pas qualifié. Curiosité. Bon, moi j'aurais été à la place de cette femme, j'aurais dit, ah, mais vraiment, là, vraiment, avec sagesse, je viens dans la présence de Dieu. 1, tu ne me réponds pas. 2, tes disciples me chassent. 3, tu dis que je ne suis pas partie de l'alliance, je ne suis pas qualifié. Oh, qu'est-ce que je fais là? Je vais rentrer chez moi à la maison. Avec ma démon. Avec, voilà, donc il faut prendre ton église, il faut prendre ton ministère, il faut prendre, comme c'est toi, moi je m'en vais. Oui. Mais la Bible dit que cette femme, Curiosité. alléluia, la Bible dit que, mais elle veut se prosterner. Elle a fait quelque chose, elle a posé un acte. Il a insisté.
Elle veut se prosterner. J'aime la version anglaise, King James Version, qui dit que she came and worship. Donc, she came and worship. Donc, elle est venue pour se prosterner. Le fait qu'elle se soit prosternée, elle s'est mise dans une posture d'adoration à Dieu. Amen. Elle avait un problème. Mais elle a regardé, elle s'est dit que je sais que je ne suis pas qualifié, mais le seul moyen que j'ai, c'est d'implorer ta miséricorde. Pour avoir accès à ta miséricorde, je passe par l'adoration. Karabata. Amen. Revelation. Lorsque tu adores Dieu, ton adoration ne rend pas Dieu grand. Ton adoration te permet de voir Dieu grand. Et que lorsque tu commences à voir Dieu grand, ton problème devient petit à tes yeux. Parce que lorsque tu adores Dieu, ton problème devient insignifiant. Alléluia. Amen. Elle a dit, Seigneur, je sais. Oui, je ne suis pas qualifié. Mais je viens à toi à cause de ce que tu es. Je connais ta nature. Je connais ton caractère. Même si je ne suis pas qualifié, mais je sais à cause de ta miséricorde qu'il y a un aspect de toi qu'on appelle la miséricorde qui va me qualifier pour que je puisse avoir la solution au problème. C'est une femme sage. Amen. Donc, lorsqu'on lit les passages, on a comme l'impression qu'elle avait déjà préconçu ou prédéterminé la façon dont elle allait approcher Jésus. Elle savait que dans tous les cas de figure, elle ne pouvait pas être reçue. En droit, on dit que tu ne serais pas recevable. Voilà, c'est-à-dire que tu vas poser ton problème, Jésus ne va pas te regarder. Mais elle a regardé qu'il y a un aspect de toi qui, ça concerne ta nature. Tu es miséricordieux. Tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Pour accéder à ta miséricorde, je veux t'adorer. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds. Et le chèque de quelque chose va sortir de toi. Amen. On se souvient qu'il y a une caractéristique principale du ciel, c'est l'adoration. Au ciel, on ne fait qu'adorer. Amen. D'ailleurs, la Bible dit à raison que Dieu habite de la louange de son peuple. Amen. Lorsque nous adorons Dieu, nous amenons le ciel sur terre. Lorsque nous adorons Dieu, nous créons une atmosphère spirituelle dans notre espace terrestre. Amen. Et c'est ce que cette femme a fait. Donc elle vient pour se prosterner. Et puis, bon, elle se disait que Christ allait réagir, elle allait faire quelque chose. Mais en plus, mais quand Jésus lui-même se pose à toi, c'est compliqué. Si c'était un démon, on allait dire, ah, bon, vraiment, on impose des noms, chasse et puis tu pars. Mais Jésus lui-même, il regarde, il dit, tu n'es pas qualifié. En plus, il lui dit, oui, que il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire aïe? Aïe. Donc, je suis cananéen, je ne suis pas qualifié, je viens à toi, première barrière. Tu es silencieux, tu ne parles pas, donc la barrière du silence. Deuxièmement, tu trouves que je ne fais pas partie de l'alliance. Bon, en plus, tu viens me dire, bon, c'est un peu fort comme ça. Mais j'ai compris qu'en réalité, cette troisième barrière-là, on peut la qualifier de barrière liée à l'héritage. L'héritage. Il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des chiens. Le pain, c'est ce qui t'appartient. Le pain des enfants, plutôt, de donner aux petits chiens. Donc, c'est l'héritage. C'est la troisième barrière. Jésus pose ça encore. Une troisième fois. La barrière du silence, la barrière de l'alliance et la barrière de l'héritage. Je suis en train de lui dire simplement que, oui, c'est vrai, tu es venu, j'entends ce que tu dis. Mais si je te donne ce que tu veux, là, ce que tu recherches, si je te donne, ce n'est pas juste. Ce ne serait pas juste que je te le donne. Parce que tu n'as pas droit à cet héritage. Amen. Mais elle a insisté. Dis quelqu'un a insisté. Insisté. Elle ne s'est pas découragée. Elle n'est pas partie, bien que les disciples l'aient renvoyée. Mais elle dit, mais Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur. Ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais elle a dit c'est quelque chose de très profond. En réalité, elle est en train de dire que oui, c'est vrai, je ne suis pas qualifié, mais je sais une chose, que tu es le maître, et que le pain appartient au maître, et que la table appartient au maître, et
et que je sais que lorsque tu seras en train de distribuer, lorsqu'on casse le pain, il y a quelque chose qui va tomber dans la table du maître, et je vais recevoir ma part. Amen. Je vais recevoir ma part. Oui, c'est le maître. Et lorsqu'on lit le passage ici, il n'a pas dit que les miettes tombent dans les mains des chiens, des petits chiens, et donc plutôt des enfants, mais de la table du maître. Donc, c'est le maître qu'elle regarde. Amen. Il y a quelque chose que tu peux faire. Il n'y a pas de problème. Même si c'est les miens. Je suis preneuse. Je suis preneur. Parce que je sais que le pain, les miettes proviennent du pain et que les constitutions des miettes, c'est la même constitution qui se trouve dans le pain. Donc la même farine qui est dans le pain, c'est la même farine qui se trouve dans les miettes. La même eau qui est dans le pain, c'est la même eau qui est dans les miettes. Les miettes ont la même valeur nutritionnelle que le pain. C'est la même qualité. Donc même ça, c'est vrai que je n'ai pas droit à cet héritage. C'est vrai, Seigneur, tu as raison. Mais je viens à tes pieds, je me prosterne devant toi. Et je plante ta miséricorde. Je t'adore. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je t'adore à cause de ce que tu es. Et je sais que même si tu es en train de distribuer pour les autres, il y a quelque chose qui tombera de ta table pour moi. Ce matin, croyons que Dieu fera quelque chose pour nous. Amen. Et à la fin, la Bible dit, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. J'ai réalisé dans la Bible, c'est vrai que je n'ai pas fait l'école pastorale, mais j'ai réalisé dans la Bible qu'il y a deux personnes pour qui Dieu a dit, ta foi a été aussi grande. Il y a cette femme canadienne, et puis il y a le centenier romain. Deux personnes, c'est-à-dire que ces personnes-là n'étaient pas des membres de l'église. Ce n'étaient pas des disciples. Donc tu peux venir à l'église, faire 40 ans dans la présence de Dieu, et tu ne vas jamais avoir une aussi grande foi que celle-là. Elle était une simple femme canadienne, elle est venue comme ça. Elle n'avait pas droit à l'héritage, elle a fait juste une première rencontre avec Dieu, et puis paf, c'est parti. Jésus ayant vu sa détermination, lui a dit, femme, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. À l'instant même, va, ton miracle est pour toi. Amen. Donc ce matin, je voudrais encourager quelqu'un, je voudrais nous encourager, ça me concerne aussi particulièrement. Il y a des moments que nous traversons comme ça, des moments extrêmement difficiles, où il arrive de douter, parfois. Mais ce n'est pas parce que parfois on doute. Mais j'ai compris que chaque fois que tu es silencieux ou parfois qu'il nous met face à de telles situations, c'est parce qu'il veut tester notre foi, jusqu'où notre foi peut aller. Jusqu'où notre foi peut aller. Des fois, il arrive que tu pries, puis en instant, tu vois le miracle, tu vois l'accomplissement. Tu peux faire un rêve, avoir une vision. Tu te réveilles le matin, c'est ce que tu as vu là qui se réalise. Et puis après, quand tu passes cette saison, Dieu te fait entrer dans une autre saison. Où parfois tu n'entends rien, tu ne vois rien. Il n'y a rien qui ne se passe. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait rien. En réalité, mais il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Il est en train de prouver, de tester parfois ta foi. Oui, parce que Dieu veut savoir jusqu'où tu vas aller avec lui. Est-ce que tu es venu juste pour recevoir le cadeau pour partir? Ou est-ce que tu vas demeurer, bien qu'il y ait toutes ces barrières, est-ce que tu vas toujours demeurer dans la présence et dans la maison de Dieu? D'autres façons, tu vas aller, oh, bon. Moi, affaire de Dieu, là, c'est compliqué, c'est pas la peine. Affaire de Dieu, là, je laisse tomber, je m'en vais, je vois rien, je vois rien, depuis, ça fait 5 ans, je cherche enfant, je ne trouve pas, c'est compliqué, je cherche du travail, c'est compliqué. Amen. Mais Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu n'est jamais en retard. Amen. Amen. Je vais finir rapidement par un petit témoignage. Quand j'avais fini mes études, quand j'ai dû avoir mon bac depuis 16 ans, 17 ans, et j'ai fini très jeune, fait un parcours sans faute, et puis je cherchais du travail. À 21 ans, 22 ans déjà, j'avais commencé à travailler, je cherchais du travail. Et puis, je suis resté 1 an et demi sur les carreaux, sans avoir même quelque chose, je ne comprenais pas. Mais je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit, lorsque j'étais en 2e année, ingénieur, le Seigneur m'avait dit que lorsque tu vas finir tes études, tu vas passer un temps à vite. Il ne m'a même pas dit que ça allait durer combien de temps. Donc je suis là, je dépose des dossiers un peu partout, mes promotionnaires, mes amis, tout le monde, on les appelle, et je commence à me poser des questions, mais Seigneur, peut-être tu m'as oublié. Amen. Et puis,
Quand ce temps est passé, j'avais commencé moi aussi à prendre les dispositions. J'ai dit à mon frère, bon, moi si ça continue comme ça, moi je vais partir à Londres. Je vais aller poursuivre mes études là-bas. Donc j'étais en train de faire mes papiers pour partir. Dieu m'a dit, si tu pars à Londres, tu vas rendre ta vie difficile là-bas. Si tu pars à Londres, tu vas rendre ta vie difficile là-bas. Donc soit tu oublies, soit tu... Voilà. Et puis un jour, j'accompagnais ma mère, elle était un peu souffrante, elle allait faire une radio. C'était un jeudi à 10h30. Une société m'appelle. Oui, bonjour. Oui, c'est vous, oui, c'est bien moi. Est-ce que vous pouvez venir pour un entretien? Rapidement, dans 1 heure de temps, on a besoin de vous. C'est pour ça que je me suis habillé rapidement. Je suis parti à l'entretien. J'ai fait l'entretien la semaine qui a suivi. On m'a appelé, on m'a dit, ok, monsieur, vous commencez. 1 an et demi plus tard, quand j'ai commencé, le Seigneur m'a dit que tu ne vas pas durer là où tu es. Mais qu'avant de commencer, 2 portes allaient s'ouvrir. Une porte dans une compagnie d'assurance, une autre dans une banque. Mais la deuxième sera plus glorieuse. Et j'ai commencé à travailler comme ça. Et un jour, un même jeudi, à 10h30, je ne sais pas pourquoi Dieu travaille avec moi. Jeudi 10h30, le même jeudi 10h30, on m'a appelé encore. Là où je travaille en ce moment. Oui, monsieur, vous pouvez venir. Alors que j'avais déposé mes dossiers, il y avait de cela 1 an, 2 ans et demi plus tard. Enfin, plus tôt. Mais ça ne savait même pas, j'avais déposé même sur le fichier de la montée. On sait que c'est des institutions où, si tu connais personne, c'est difficile de le faire. Mais la promesse de Dieu est détenue. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Alors ce matin, soyons encouragés. Je voudrais que pendant que nous avons écouté cette exhortation, que chacun de nous puisse prendre juste 1 minute et parler à Dieu. Parler à Dieu pour lui dire que quelles que soient les circonstances, je te fais confiance. Je te fais confiance et je place ma confiance en toi. Chacun dans son cœur va prier, fermer les yeux et prier. Prier Dieu et lui dire, Seigneur, je place ma confiance en toi. La Bible dit que celui qui place sa confiance en l'Éternel, jamais il n'est confondu. Jamais il n'est confondu. Est-ce qu'on peut faire cette prière ensemble?